Bonjour, aujourd'hui je vous ai concocté une belle séance objectif prise de muscle athlétique. Alors ça va être quoi cet objectif là? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'objectif c'est gagner en muscle, gagner en masse musculaire, mais tout en développant différentes qualités physiques. Dans ce programme, on va travailler la condition physique, le cardio, la gestion de l'effort et la gestion de l'intensité du cardio. Donc la séance est assez intense, donc on va travailler la condition physique générale. On va travailler la stabilité, voilà, le maintien de la posture du corps selon les exercices qu'il va y avoir, et le gainage qui sera énormément mis aussi en avant, avec en plus la construction de séances pour gagner en masse musculaire. D'accord? C'est le genre de séance que j'aime particulièrement faire parce qu'on va chercher à travailler le muscle, la force, la condition physique, le côté athlétique. On va travailler la coordination, la gestion de mouvements, de difficultés. J'aime, c'est hyper complet. Donc vous allez voir, je vous explique la séance, je vous montre la séance, d'accord? Et je vous retrouve après. Alors je commence la série en 30-30, ici 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos entre les deux exercices, pec dos. Donc ici je suis sur les genoux, légèrement incliné pour pas être que en tension sur les cuisses ou sur le gainage. Je vais vraiment cibler la partie haute des pecs et les épaules. Là c'est haute des pecs et les épaules, le gainage est quand même actif. Ici donc je vous montre de profil aussi. Vous voyez, je suis pas tout à fait droit. Si je me mettrais trop droit, il y a trop de travail sur les cuisses. Donc là, il y a une activation sur le gainage. Je pousse vers le haut, j'enroule les élastiques autour des épaules. Et les élastiques restent toujours en contact avec moi pour pas être trop instable. Vraiment travailler en force ici sur la partie haute des pecs. 30 secondes de repos et j'enchaîne ici avec le rowing. Et là, pareil, les cuisses sont importantes. Donc c'est toujours un travail de posture. Dans le premier exercice, il y avait une sollicitation sur les quadriceps et le gainage. Ici, position des jambes, vous voyez, j'ai les jambes bien fléchies comme si j'étais assis parce que j'ai énormément de tension qui me tire en avant. Donc là, cet exercice va travailler les cuisses de façon isolée, mais c'est une séance pec dos. Ici, il y a un gros travail sur le gainage lombaire. Je dois résister à la tension élastique, mon corps ne bouge pas, c'est que les bras qui bougent. Et surtout les épaules, vous voyez, c'est les épaules qui partent en arrière, puis les coudes. On peut voir l'angle entre avant-bras et biceps est quand même bien ouvert. Donc ça, c'est la première partie. Je fais 3 séries comme ça en 30-30. Je prends une pause et j'enchaîne ici en 30-20. Donc je fais que l'exercice en unilatéral. Ici, donc j'essaie de m'aligner. C'est pas je m'essaie, je m'aligne avec l'élastique pour être en tirage vertical en unilatéral. Donc là, je tire d'un bras et je cherche à abaisser l'épaule, amener le coude près des côtes et même près de la hanche. Vous voyez, j'ai une petite inclinaison de l'épaule, j'ai une petite inclinaison du buste sur le côté pour travailler un peu plus fortement le grand dorsal. Donc la partie haute du dos, là on voit je touche avec mes doigts, on voit la partie que je touche avec les doigts, je cherche à vraiment cibler cette partie du dos. Donc je tire le coude vers les côtes, vers la hanche, mais pas en arrière, je ne veux pas derrière le dos. Ça c'est une erreur qui est grande, je ne veux pas derrière le dos. Donc je suis aligné avec l'élastique et je tire vers le bas. Et là donc un développé bras un peu écarté, donc un peu de l'écarté couché, sauf que là je suis en position de gainage, on voit clairement. Donc un travail de gainage, travail aussi ciblé sur les obliques. Donc je suis perpendiculaire aux élastiques, je cherche vraiment à me mettre perpendiculaire aux élastiques. Bras gauche, bras droit. Donc bras, jambes tendues et ouvertes pour être stable. Sur un bras, on pousse bien et je tends le bras en diagonale vers le bras opposé. Et je maintiens un petit peu la tension quand j'amène vers le bras opposé. Ouais, je maintiens une petite seconde pour vraiment avoir une contraction très forte sur les pecs. Les pecs, c'est énorme. Donc pecs et gainage. Je vous montre dans un autre angle ici, donc assis. Je vous ai montré une version à genoux. Vous pouvez faire la version assis. C'est pareil, vous choisissez la version que vous préférez, la version où vous êtes le plus à l'aise. Donc on essaie de s'aligner avec les élastiques. Donc là je ne suis pas tout à fait aligné, j'aurais dû me pencher un petit peu plus, mais il y a quand même cette notion de haut vers le bas. Il ne faut surtout pas se pencher en arrière. L'erreur qu'il y a, c'est se pencher en arrière, ce qui vient du rowing classique. Donc je suis assis et là ouais, je cherche vraiment à tirer le coude vers la hanche et pas derrière le dos. Vous voyez, pas derrière le dos et je m'incline un petit peu. Donc à droite et à gauche. Et pour les pecs là, donc pareil, hein, donc je vous montre d'un autre angle pour que vous puissiez voir. Donc en 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos sur chaque exercice. Donc à 4, bras droit, bras gauche pour le tirage et le pousser. Sur 3 séries aussi. Et adaptation quand cet exercice est trop dur, parce que c'est très épuisant. Quand cet exercice est trop dur, vous le faites sur les genoux tout simplement. Vous mettez sur le genou, il y a quand même un travail sur le gainage. Et sur les pecs, vous sentirez encore mieux les pecs. Parce que vous ne serez pas perturbé par le gainage. Donc vous pourrez mieux vous concentrer sur les pecs. Donc là ici, je vais enchaîner cet exercice là en tirage. Donc c'est une sorte de tirage mais vertical, bras tendu et sans être strict sur le corps. Vous voyez, je suis pas vraiment strict. Je suis donc à genoux pour libérer le bassin. Je tire les coudes et les mains vers le sol, j'abaisse les épaules et vous voyez, je bouge un petit peu le corps. Je suis pas strict, c'est volontaire pour activer aussi les abdos. Il y a un mouvement dynamique. Je 10 répétitions et j'enchaîne ici avec 6 pompes explosives. Pas le plus rapide possible. C'est explosif, c'est puissant en fait. Ouais, je descends au sol, je pose bien le ventre au sol, je me pose. Et je repars le plus explosif possible, le plus puissant possible. Donc c'est pas le plus rapide possible, d'accord? Si je prends mon temps et à chaque fois je dois être le plus puissant possible.
Je fais ça 3 séries aussi. Je prends des pauses entre les enchaînements, d'accord? Je peux prendre 2-3 minutes de pause, pas de problème. Et je finis ma séance ici avec biceps, triceps, donc 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos entre l'exercice et entre les séries, sur 4 séries ici. Vous voyez, je suis dos aux élastiques, et très important ici, je n'ai pas les bras alignés avec les élastiques, surtout pas, les avant-bras sont jamais alignés avec les élastiques. On voit quand j'ai le bras fléchi ici, je ne suis pas aligné avec les élastiques. D'accord, ça c'est important, c'est une erreur que je vois couramment. On est trop droit, ça fait que les avant-bras sont alignés avec les élastiques et en fait c'est plus une contraction des biceps mais une contraction de l'épaule, c'est plus la même chose. Là quand j'ai une flexion de bras, on voit l'élastique, lui il veut tendre mon bras, il veut pas pousser mon bras en arrière, il veut tendre le bras. Donc là j'ai une contraction du biceps et je suis incliné pour avoir un étirement complet. Là ici, triceps, donc je suis penché en avant pour activer aussi les abdos, donc j'ai un travail sur les abdos. Et là pareil, flexion, extension des bras. Donc quand je tends les bras en position bras tendu, je ne suis pas du tout en position repos. C'est même la position la plus dure parce que l'élastique me tire en avant. Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ici, s'aligner avec l'élastique. Quand je suis aligné avec l'élastique me veut juste me redresser. Il n'y a plus de contraction sur les triceps. Il ne se passe plus rien sur les triceps. D'accord? Là, j'en monte une fois les biceps. Ici, vraiment, vous voyez, je suis penché en arrière, qui fait que j'ai un bon étirement sur le biceps. Et en fait, ce que je vais chercher à faire, c'est dès que je commence à fléchir le bras, le biceps contracte. Et quand j'ai le bras complètement fléchi, le biceps, il est au summum. D'accord? Cherchez bien à sentir ça pour trouver l'angle de votre corps. Donc voilà une séance type prise de muscle athlétique, que j'appelle prise de muscle athlétique, que vous pouvez trouver dans n'importe quel de mes programmes prise de muscle athlétique. On va chercher à travailler, donc la construction de séance est faite pour hypertrophier le muscle, pour chercher à gagner en masse musculaire, mais la construction de séance est faite aussi pour développer d'autres qualités physiques, pour être le plus athlétique possible. D'accord? Une séance se construit pas n'importe comment, se construit selon un objectif. Et justement, j'ai souvent des retours sur ça, sur l'addition de séances, des gens qui vont prendre des séances, mes séances que je propose en vidéo sur YouTube ou ailleurs. Je vais faire une métaphore que je trouve intéressante. Les séances que vous trouvez, c'est un peu comme un jeu vidéo. D'accord? Les différences entre une séance et un programme, c'est un peu comme un jeu vidéo. Quand vous commencez un jeu vidéo, vous découvrez, vous avancez, plus votre personnage va avoir des facultés où vous allez améliorer vos connaissances, vos réflexes, la façon de jouer, vous allez progresser dans le jeu. Et au bout d'un moment, arrivé dans le jeu est de plus en plus dur, mais vous avez acquis des connaissances qui vous permettent de maîtriser. Si vous arrivez d'extérieur, vous arrivez dans le jeu en plein milieu comme ça, vous êtes paumé. D'accord? Un programme de muscu, c'est exactement pareil. Un programme de musculation, il est créé étape par étape pour laisser le temps au corps de créer des adaptations pour toujours progresser. Prendre des séances au pif, c'est faire des séances, c'est s'amuser, s'éclater, s'entraîner, se mettre un peu au défi. Par exemple, la séance que je vous propose, elle est très dure. Si vous êtes débutant, vous allez voir, ça va être extrêmement dur. Le maintien d'effort, les 30 secondes d'effort, le maintien de la position qu'on doit avoir, la gestion des élastiques, tout ça, c'est très dur. Peut-être que vous allez arriver selon votre niveau. Mais même si vous y arrivez, quand vous allez prendre différentes séances, est-ce que les séances seront bien prévues dans la semaine? Est-ce qu'elles sont bien équilibrées? Est-ce que l'évolution des séances vous amène sur une progression? Prendre des séances au pif vous fait découvrir différents protocoles d'entraînement, mais pas forcément une progression. Donc, je le répète encore une fois, une addition de séances ne fait pas un programme. Une addition d'exercice ne fait pas une séance. On ne choisit pas n'importe quel exercice pour faire une séance. Ne me demandez pas quel genre de séance je peux faire. Une séance, ça ne se construit pas comme ça en une phrase. Une séance va se construire selon un programme, selon un objectif, selon le nombre de fois par semaine, d'accord, selon les objectifs que vous avez. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai absolument tout ce qu'il faut dans mes programmes. J'ai énormément de programmes, des programmes prise de muscle athlétique, des programmes pour chercher à prendre de la masse et de la force, chercher à côté à perdre du poids tout en se tonifiant. J'ai des programmes pour tout le monde. J'ai aussi une formation pour vous expliquer comment créer vos propres programmes. Je pense à la formation Hike Elastic. Elle est vraiment adaptée à tous. Je l'ai créée pour qu'un débutant puisse la faire comme un confirmé. Vous avez toute une encyclopédie d'exercices. Je vous explique exactement quel exercice prendre et comment construire votre programme. Tous les exercices sont détaillés, mais vraiment détaillés sur mesure, comme si j'étais avec vous. Je vous explique pourquoi on met les élastiques qui passent autour des épaules, au-dessus des épaules, sous les épaules, pourquoi on prend les élastiques dans les... Tout, je vous explique tout. Il y a plus de 200 exercices. Et après, je vous explique comment choisir vos exercices. Donc, il n'y a pas d'autre solution en fait. Vous voulez atteindre votre objectif, choisissez un programme construit sur mesure ou formez-vous pour créer vos propres programmes. Voilà, je réponds à cette question-là. J'en profite aussi pour cette vidéo pour répondre à ces questions qu'on me pose souvent pour comment construire les programmes. Des fois, on montre des trucs, c'est totalement incohérent. Vous pouvez vous blesser. Alors des fois, il y a des trucs, c'est juste de l'entraînement.
voilà, par plaisir. Et des fois, c'est risqué. Il y a des incohérences, par exemple des déséquilibres musculaires qui vont être prononcés sur la semaine, des exercices avec des temps de repos et des temps d'effort qui ne sont pas du tout adaptés. Donc, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc, si vous voulez passer à l'action, atteindre votre objectif, donc choisissez programme ou formation. Vous allez sous la vidéo, dans la description, vous allez voir mon site ou vous cliquez juste ici pour accéder à mon site. Choisissez ce qui vous correspond et c'est parti. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!